Et moi, j'ai beaucoup d'interactions avec le public, donc ça va être pas mal. Super accueil, très bien passé, coéquipier super, coaching staff super, au top. Bah, super professionnel, familial, une atmosphère assez familiale. Donc c'est bon pour l'intégration, ça fait du bien, tu vois. Les joueurs ont vraiment accueilli à bras ouverts, certains joueurs que je connaissais déjà, donc ça s'est fait facilement. Coach Zo, c'est comme mon grand frère, dans un sens où on vient de la même ville, on vient du même quartier. On est tous les deux issus de la Seine-Saint-Denis et je le connais depuis que j'ai l'âge de 9 ans. Donc quand je dis c'est comme mon grand frère, c'est pour de vrai. Donc il m'entraîne depuis quasiment 20 ans maintenant. Donc c'est pas, tu vois, c'est particulier pour moi, c'est particulier pour lui. C'est une belle histoire d'où on vient, c'est une belle histoire. Mon surnom dans les réseaux m'appelle Dream Chaser, ça veut dire le chasseur de rêves. Donc j'ai toujours couru derrière ces rêves de basket et par la grâce de Dieu, j'ai eu cette chance d'aller dans plusieurs pays et plusieurs endroits. Donc j'ai commencé en France à la Chorale de Roanne. Et après ça, je suis parti en Espagne, à Gran Canaria, dans une académie qui s'appelle la CBA, avec Rambo Relana. Et après, derrière, c'est là que j'ai commencé mon grand périple aux États-Unis, quoi. Derrière l'Allemagne, enfin, j'ai tourné. Ouais, même pas 3 matchs, je crois. C'était 2 semaines, un truc comme ça. Mais ça, c'est pas très bien passé. On m'avait signé en pégiste médical sur une saison où j'avais pas vraiment beaucoup joué. Donc, à la base, il m'avait signé pour 6 matchs. C'était juste pour aller essayer de rentrer dans la compétition et jouer. Je n'étais pas vraiment chaud d'y aller. Et puis quand je suis allé, les 2 premiers matchs, il ne m'a pas fait jouer. Donc tu me ramènes en PJ, tu ne me fais pas jouer, ça n'a pas vraiment pris, quoi. Il y a un bon groupe, il y a un super groupe. Et il y a moyen de faire quelque chose de vraiment spécial. Le coach Ludo, j'aime bien parce que Ludo, c'est quelqu'un de très rigoureux. C'est quelqu'un de très rigoureux, mais lorsque tu lui donnes de l'effort et tu y vas à 100%, bah, il va te motiver à aller plus. Voilà, donc certains peut-être de l'extérieur peuvent le voir comme, tu vois, un coach qui crie, qui gueule, tout ça, mais bon, il ne le fait pas pour rien, quoi. Il le fait, il y a toujours une raison bien particulière derrière. Et moi, j'aime bien ça. Moi, j'aime bien, comme je suis quelqu'un, j'ai un caractère un peu assez de feu. Donc, j'ai pas de problème à ce que je tombe sur un coach qui soit rigoureux parce que de la rigueur, on bosse bien, c'est ce qui va amener des résultats, quoi. Bah, je vais pas me cacher, c'est qu'on a eu un play-off. Au moins les play-offs. Et une fois arrivé en play-off, après, on va voir ce qui va se passer. Parce que les play-offs, c'est une autre saison. Comme je dis, une fois que tu arrives en play-off, après, c'est 0-0 pour tout le monde. Mais ouais, c'est clairement ça. Hein. Moi, je regarde pas combien de matchs il reste, si c'est pour. Non, un match à la fois, on y va petit à petit. Au moins, si nous, on se donne les moyens d'essayer de gagner, le reste, ce ne sera pas entre nos mains, mais au moins, les play-offs. Bah, venez nombreux, venez encourager. On aura besoin de tout le monde, on aura besoin de la force de le 6e homme. Et puis voilà, il faut qu'on commence fort et qu'on commence directement avec une victoire contre Fos. Et moi, j'ai beaucoup d'interactions avec le public, donc ça va être pas mal.